Chers téléspectateurs d'Africa 24, bienvenue. Merci de nous rejoindre dans cette émission, une émission qui reçoit aujourd'hui un parlementaire qui nous vient de la République démocratique du Congo. Il est cofondateur et vice-président du G7, la plateforme de l'opposition. Et dans cette plateforme, il est chargé des questions institutionnelles. Monsieur Christophe Lutundula Apala est notre invité. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup de m'avoir invité. Le Congo, votre pays, connaît une crise politique qui se complique de jour en jour. Où en est-on aujourd'hui? La crise, c'est vraiment compliqué. Elle s'est aggravée. Elle a atteint tous les pans de la société congolaise. Elle a atteint le secteur le plus varié, en particulier le secteur sécuritaire, le secteur économique, le secteur social. Le Congo, en fait, est au bord de l'implosion et l'État congolais est pratiquement en banqueroute. La situation est grave. Apparemment, la crise, elle est d'abord politique avant de devenir sociale. Oui, et comme vous savez, la politique tient tout en État. Un peu comme disait Colbert, je le répète souvent, faites-moi de bonnes politiques, je vous fais de bonnes finances. Je dirais même une bonne économie. Et donc, à partir du moment où Joseph Kabila n'a eu que l'obsession de garder le pouvoir, n'a eu que pour préoccupation majeure, garder le pouvoir à tout prix, tout le reste, ce n'est pas son problème. Et aujourd'hui, tout le cadre macroéconomique a sauté en éclats. La monnaie a dégringolé. En 6 mois, le franc congolais a perdu 65% de sa valeur par rapport au dollar américain. En 6 mois, le pouvoir d'achat des populations a été tout à fait déprécié. C'est effrité de l'ordre de pratiquement 40%. L'inflation a repris. Les réserves d'échange sont presque nulles. Les investissements sont partis et, plus grave encore, à la Banque centrale, tous les paiements qui relèvent du compte général du Trésor sont suspendus. En fait, c'est l'asphyxie de l'activité économique. C'est l'asphyxie de la vie pour les fonctionnaires, dont les salaires, en fait, avec la dépréciation monétaire, ne représentent plus que pratiquement 30-40%. À l'origine de la crise, c'est la non-organisation de l'élection présidentielle à la fin du mandat de Joseph Kabila. Alors, comment est-ce que vous expliquez cette non-organisation? Qu'est-ce qui s'est passé réellement pour qu'on n'organise pas les élections? Ce qui s'est passé, c'est simple. Je vous l'ai dit. Le président n'a jamais pensé qu'il quitterait le pouvoir. Il souffre de la maladie de tous les dictateurs africains. Le pouvoir Kabila, c'est le pouvoir d'essence militaire, qui est fondé sur les rapports de force et sur la violence d'État. Mais avait-on les moyens d'organiser les élections? Mais si, c'est un parlementaire qui vous parle. Pendant 5 ans, nous avons chaque année voté un budget d'au moins, disons en moyenne, 200 millions de dollars pour les élections. Cet argent n'a jamais été débloqué, tout au plus 20-25%. Et dans l'entretemps, lorsque nous examinons la loi de reddition de comptes qui permet de vérifier pour une année comment le budget a été exécuté, qu'est-ce qu'on a remarqué par exemple pour l'exercice 2014? 1,6 milliard de dollars dépensés en dehors du budget. L'argent venu comme ça et on l'a dépensé. Alors, on ne peut pas dire qu'il n'y avait pas d'argent. C'est absolument faux. Sans compter que nos partenaires extérieurs étaient toujours disponibles et ils le sont jusqu'à aujourd'hui. Oui, mais justement, dans le projet de budget que vous votez à l'Assemblée nationale, est-ce que vous avez toujours vu une part qui était destinée à l'organisation des élections? C'est ce que je vous dis. Oui. Je vous parle comme parlementaire. Oui. Je suis à l'Assemblée nationale pratiquement maintenant 22-23 ans. Cette fois-ci, parce qu'une élection, on ne la prépare pas à la fin. Dès que ceux qui sont élus sont installés, un gouvernement responsable, un leadership responsable commence à préparer les élections. Nous, en tout cas, au Parlement, chaque année, je répète bien, chaque année, il y a un tableau que je peux vous présenter, nous mettions à la disposition de la CENI, en tout cas des crédits de l'ordre de 200 millions de dollars en moyenne. Oui, vous comprenez? C'est clair. Bien entendu qu'il y a une partie des fonds qui a été destinée à l'élection présidentielle, mais puisque vous ne voyez rien venir, qu'avez-vous fait, vous autres parlementaires? Avez-vous tiré la sonnette pour alerter quand même que quelque chose n'allait pas bien? Oui, à 2 niveaux. Oui. Contrôle parlementaire. Oui. C'est peut-être pas aussi efficace. Je n'ai pas la langue de bois, ce n'est pas dans ma nature. Mais aussi, chaque fois qu'il y a eu vote d'un nouveau budget, le Premier ministre vient, il explique, le ministre des Finances, celui du budget, nous explique comment les crédits ont-ils été dépensés. Et c'est pour ça que je suis en mesure de vous dire... Et vous en étiez convaincu? Non. C'est pour ça que je relève, je vous dis qu'on n'a jamais atteint même 30% des crédits que nous avons votés à mettre à la disposition de la CENI. C'est pour ça que je suis en mesure de vous dire que lors de par exemple du vote
de l'examen de la loi de reddition de comptes d'exercice 2014, nous avons remarqué que 1,5 milliard de dollars ont été dépensés en dehors du budget. Et la présidente de la République, la primature, pour ne citer que ces deux institutions, sont allées vers des dépassements budgétaires de l'ordre de 600, 500, 800. Vous comprenez? Donc on ne peut pas alléguer la question d'argent. D'ailleurs, l'année passée, on nous a dit qu'on organisait les élections des députés provinciaux. Nos partis ont payé la caution. Mon parti, l'Alliance des démocrates pour le progrès, l'ADP, et tous les partis de G7 ont présenté des listes pour les élections. Alors, nous avons payé par liste $500. Cet argent est parti où? L'élection a eu lieu ou pas? Non, non. Et pour on quelle a cotisé raison? l'argent. Et pour quelle raison on nous a dit qu'il n'y avait pas d'élection? d'argent. Oui. Mais la vérité, elle est la suivante. Le président Kabila, dès qu'il a commencé son deuxième et dernier mandat, s'est préparé à bloquer le processus électoral. Et c'est pour cela que l'élection des députés provinciaux, l'élection des sénateurs au deuxième degré, n'a jamais eu lieu. Et nous sommes parmi les rares, pour ne pas dire les rares pays en Afrique, où les députés, les sénateurs et les députés provinciaux, une catégorie d'élus, ont fait 5 ans de mandat plein, sans légitimité. Donc le glissement a commencé depuis longtemps alors? Volontairement, parce on voulait justifier quelque chose par la suite. Nous, le G7, pourquoi avons-nous quitté la majorité présidentielle? Parce que nous venons de la majorité. Nous connaissons les hommes, nous connaissons les méthodes, nous connaissons les objectifs. Parce que nous avons dit, il faut respecter la Constitution. Et moi qui vous parle, les collègues parlementaires le savent, plus d'une fois, à la tribune de l'Assemblée nationale, je dis, régularisons la situation des sénateurs, des députés provinciaux. 5 ans, ça n'a occupé ni préoccupé mais de ce côté aussi, il faut dire que les députés aussi ne sont pas trop pressés quand même qu'on renouvelle leur mandat, hein, parce que j'en connais quand même qui se disent, oui, pour être réélu, il faut de l'argent. Oui, mais attendez là. Mais oui, nous, on a renouvelé notre mandat dans les délais constitutionnels. Oui, d'accord. Vous comprenez? Mais ce n'est pas de gaieté du cœur, parce que certains n'ont pas pu être réélus. Non, ce n'est pas un problème de gaieté de cœur. Une élection, surtout au niveau le plus élevé de l'État, président de la République, parlementaires nationaux, est une obligation constitutionnelle. Dans un État de droit, dans une république qui se respecte, dans un pays où on bien écoute entendu la population, qu'on devrait organiser les élections à la fin de chaque mandat. Mais bien entendu, mais à qui ça profite la non-organisation des élections? C'est au président Kabila. Pas qu'à lui. Ah si, parce que celui qui a bloqué le processus électoral délibérément, j'insiste, délibérément. Et vous voyez d'ailleurs... De toute façon, il avance des arguments quand même, on peut les croire ou ne pas les croire, ne pas avoir de moyens pour pouvoir organiser les élections, justement. Je ne sais pas. Bien entendu, vous avez expliqué, mais si nous comprenons, oui, je ne parle pas des choses fausses. Et je ne suis pas là pour faire la démagogie ni la langue de bois. Je vous parle comme parlementaire. Bien entendu. L'argent est là. On nous a dit au départ, la CENI, parce que la CENI est aux ordres du président de la République, ce n'est un secret pour personne. On nous a dit au départ... Beaucoup de jugements de valeur, hein? Non, je parle de réalité. 1,4 milliard de dollars pour les élections. Je vous dis qu'il y a eu 1,6 milliard dépensés en dehors du budget. Je vous l'ai dit. Ça, c'est prouvable. Bien entendu. Vous comprenez? Oui, mais ce que je vous dis aussi, monsieur, le président de la République, bien entendu, ça lui profite de ne pas organiser les élections parce que dans le glissement, c'est lui qui demeure toujours président. Mais pas qu'à lui que ça profite. Parce que les parlementaires aussi, dont on n'a pas organisé les élections, d'une manière ou d'une autre, ils demeurent députés, non? Ils demeurent parlementaires. Est-ce que on peut invoquer cela? C'est une situation anormale. C'est la honte pour la République démocratique du Congo. Est-ce qu'il est normal qu'un chef d'État élu, installé, qui est à la tête d'une majorité qui gouverne et qui est le leader de cette majorité-là, puisse nous dire, 5 ans après, 10 ans après, qu'il n'a pas été en mesure d'organiser les élections? Ça n'est pas possible. Je dis bien, ça n'est pas. C'est inadmissible. C'est ça la responsabilité du président Kabila. La responsabilité aussi, en fait, nous sommes dans un régime, comme dans beaucoup de dictatures africaines, nous sommes dans un régime à souveraineté présidentielle, où le président est au-delà de la lettre de la Constitution, par le jeu des impondérables, des variables politiques, est le chef suprême du gouvernement. Et tous les ministres, ça c'est pas seulement au Congo, disent sous l'instruction du président, d'ordre du président, sous son autorité. Celui qui a bloqué le processus
à dessein. Oui, mais Voilà. la crise économique évoquée souvent par ceux qui défendent la cause du président de la République, comment ça vous paraît, vous? Alors, Comment voilà la vous crise paraît? économique. Mais attendez là. Oui. Mais on connaît, pendant pratiquement 15 ans, les prix du cuivre, les prix du cobalt, pour prendre les deux principaux produits miniers qui sont vendus sur le marché international. Les produits pétroliers ont connu une embellie. Il y avait de l'argent. Les milliards 500 millions. Peut-être qu'on n'a pas fait assez de réserves. Oui. Même maintenant, le cuivre est aujourd'hui pratiquement à 6 000 $ la tonne métrique. Ça a augmenté. Le cobalt va à 60 000. Mais ça a repris. Et quand vous dites qu'il n'y a pas eu de réserve, c'est-à-dire qu'il y a une mauvaise gouvernance. Gouverner, c'est quoi? Gouverner, c'est prévoir. Donc, comme je vous ai dit, je me répète, on ne prépare pas une élection à 1 mois, à 1 année. Non. Dès qu'on installe des nouveaux élus, on prépare les élections. C'est pour cela que nous, au Parlement, sénateurs et députés, on a toujours prévu des crédits. C'est pour cela que moi qui vous parle, le député de Tundoula, je n'ai cessé d'insister sur le fait qu'il fallait au moins régulariser pendant ces 5 ans la situation des sénateurs et députés provinciaux. On ne l'a pas fait parce qu'on savait qu'il fallait justifier quelque chose qui va arriver. Monsieur le Tundoula, d'une manière ou d'une autre, on a essayé de chercher quand même des voies et moyens pour sortir de cette crise-là. Ouais. D'où le fameux accord de la Saint-Sylvestre le 31 décembre 2016, un accord qui a suscité beaucoup d'espoir. Mais est-ce qu'on peut continuer d'avoir espoir aujourd'hui? C'est ce que nous allons voir dans la seconde partie de cette émission. Chers téléspectateurs, ne partez surtout pas, on vous retrouve dans quelques instants.